Les gars, ici, je vais vous montrer une vidéo de Karim Ouattara. Karim Ouattara estime que le président Gbagbo Laurent veut créer une insurrection. Il dit que le président Gbagbo, quand il dit que les jeunes doivent se battre, les jeunes doivent combattre, le président est déjà en train de préparer les jeunes à des éventuels affrontements politiques. Mais vraiment, des fois je regarde ces militants ou bien ces cadres RHDP, je me dis, mais je ne comprends pas ce qui est dans la tête de quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo dit, il faut se battre et pour être gagnant, c'est quand tu auras dans ta main et que ce que tu auras dans ta main, tu l'auras mis dans ta poche, c'est ce qui est pour toi. Il donne un conseil pour se rencontrer avec les jeunes, pour leur demander de ne jamais abandonner. Il a toujours raconté son histoire, comment il était jeune et pauvre. Et ça ne l'a pas empêché d'être un grand type. Pire, mieux, président de la République. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le président légal de la République de Côte d'Ivoire, parce qu'il a été retiré là de manière illégale. Aujourd'hui, Karim Ouattara vient interpréter les paroles de quelqu'un en donnant à lui tout seul le sens qui l'intéresse, quoi, sans toutefois savoir le sens et la portée du message du président Laurent Gbagbo à la jeunesse. Peut-être lui, il a compris ça en insurrection, en bataille, en combat politique, mais les jeunes ont compris ça dans le sens, ils ont envie de combattre, comprendre. Le président Gbagbo l'a déjà dit. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Sinon, il a déjà tout eu en Côte d'Ivoire. Il a été président, il a été député, il a tout été, il a été opposant, il a tout été. Donc, il n'est plus surpris par quelque chose. Il n'a pas la soif du pouvoir, comme dans votre camp. La team, je vous laisse essayer écouter les propos de Karim Ouattara et je vous donne le mot de fin, écoutez-le. Mais c'est une action politique. C'était initiatique de quelque chose qui se prépare. Ça voudrait dire quoi? La renaissance qu'ils viennent de faire, c'est la renaissance de Laurent Gbagbo, mais pas du PPACI. Le PPACI n'est pas rené, le PPACI vient de naître. Sauf si c'est le FPI qui renaît. Le PPACI naît avec des anciens acteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien que pour que Laurent Gbagbo soit président, il faut qu'il soit candidat. Pour qu'il soit candidat, il faut qu'il soit sur la liste électorale. Alors que présentement, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, les messages qui sont dits, ce sont des messages que les militants du RHDP doivent bien écouter. Ce que les militants du RHDP doivent écouter, tout ce que les gens du PPACI disent, et Laurent Gbagbo, et Afin Guessan, et Laurent Gbagbo, et Picasse et Katina, j'espère que Afin Guessan va me pardonner, cela il est président du FPI. Donc, tout ce qu'ils disent, il y a deux mots qui reviennent. Lutte, combat. Lutte, combat. Pour vous, ces deux mots signifient quoi? C'est très important parce que quand le président Laurent Gbagbo dit, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il dit « Ce que vous voulez, vous devez vous battre pour ça. » Vous devez vous battre pour vous entendez quoi par battre? Je vais arriver à ça. Vous devez vous battre. Le combat, c'est vrai qu'il faut lutter dans la vie, mais il y a ceux qui luttent pour eux, il y a ceux qui luttent contre les autres. Alors, le message ici, c'est d'abord de préparer. Parce que vous savez, pour ceux qui sont dans la communication, il y a des mots qui restent. Parfois, on ne retient pas tout le discours, on ne retient pas tout l'argumentaire, mais on retient des mots forts. Et le mot fort ici, c'est le combat, c'est la lutte. Pourquoi la lutte? On parle de ça aujourd'hui. Parce que demain, Gbagbo dira, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, c'est de dire aux gens, si vous voulez que ce soit moi qui sois le président en Côte d'Ivoire, alors il va falloir que vous vous battez pour que je sois le président. C'est très important. Hein? C'est au-delà. Quand il dit vous devez vous battre, c'est aussi aller se faire enrôler, aller voter. Je vous dis, Laurent Gbagbo, c'est pas... Laurent Gbagbo, c'est une bête politique. Quelle est la connotation que vous donnez à ce Je vous battre? dis, écoutez-moi très bien. Laurent Gbagbo est une bête politique. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. Quand Laurent Gbagbo avait 45 ans en 90, il était face à Houphouët-Boigny. Il ne faut pas négliger cela. Donc, pour ceux qui diront que je suis trop jeune pour répondre à Laurent Gbagbo, ils doivent savoir que Laurent Gbagbo avait 45 ans en 90 lorsqu'il était en face de Houphouët-Boigny. Je ne veux pas répondre à Laurent Gbagbo parce que lui, il est au soir de sa carrière politique et moi, je suis en train d'entamer ma carrière politique. On n'a pas les mêmes Il dit qu'il est un soldat. Hein? Donc, quand vous dites qu'il est au soir de sa carrière politique... Oui, mais après ça, c'est la réalité. Laurent Gbagbo... Ses militants, ses sympathisants estiment qu'il est encore prêt, qu'il a encore la force pour revenir aux affaires. Non, moi, je ne suis pas en train d'enlever à Laurent Gbagbo sa capacité politique, ni son intelligence politique. Je me dis qu'il le veut, qu'il ne le veuille pas, le temps finira par avoir raison de lui. C'est comme ça. Avant, Laurent Gbagbo faisait les meetings debout, il fait les meetings assis aujourd'hui. Ça, c'est le temps. Il ne peut rien contre ça et personne ne peut rien contre ça. Donc, je dis que lui, il est au soir. Quand vous écoutez Karim Ouattara ici, vous convenez avec moi qu'il fait de l'interprétation dans des propos qu'il ne maîtrise pas du tout. Le président Laurent Gbagbo,
quand il dit ici que les jeunes doivent se battre, les jeunes doivent combattre, c'est premièrement un message que nous devons tous apprécier. Que vous soyez du RHDP, que vous soyez du PDCI, que vous soyez du GPS, du PPACI, du COGEP, du MCG, c'est pas, que vous soyez de n'importe quel parti politique ivoirien, vous devez clairement aimer ces propos parce que ces propos sont d'abord pour la jeunesse. Ça encourage la jeunesse. Ça mobilise la jeunesse sur l'avenir personnel de tout un chacun. Je ne trouve pas où en ce message-là, il y a un certain mot de mobilisation. Quand on parle maintenant de la bête politique, oui, bien évidemment, le président Laurent Gbagbo, c'est une bête politique. Vous ne croyez quand même pas que vous allez l'envoyer de manière injuste à la CPI, qu'il va se faire juger et il sera acquitté. Et quand il va rentrer, il ne va rien faire. Il va croiser ses bras ou bien alors, il va vous dire, vous pouvez gouverner comme bon vous sied. Et moi, je ne suis qu'un pauvre petit Ivoirien qui va rester tranquille et bien soumis et docile. C'est mal connaître l'homme. C'est un fervent politique. Et c'est parce qu'il est fort politiquement qu'il avait décidé d'abandonner le FPI et de créer un autre parti. La team, je peux vous dire que si le président Laurent Gbagbo avait osé combattre pour avoir le FPI, il serait aujourd'hui dans la justice et ce problème n'irait nulle part. Le président Laurent Gbagbo devait donc réellement être obligé de négocier un certain nombre de choses avec le gouvernement. Si le président Gbagbo avait osé combattre pour récupérer le FPI, en ce moment, il devait être obligé de se soumettre au RHDP. Parce que le RHDP n'allait jamais accepter qu'il gagne pour récupérer son parti politique. L'intelligence du président Laurent Gbagbo a voulu qu'il crée un nouveau parti politique. Qu'il ne perde pas son temps sur les combats qui ne servent à rien. L'intelligence du président Laurent Gbagbo lui a fait savoir que même si M. Pascal a fini ça avec ce parti-là, ce n'était qu'une seule enveloppe vide. Et que lui, Laurent Gbagbo, si dans ce parti-là, les gens l'aimaient réellement, s'il créait un autre parti, il devait récupérer tout le contenu. Et pour finir, le président Laurent Gbagbo, en créant un nouveau parti politique, a marqué plusieurs buts que vous ne pouvez pas comprendre. Dans le FPI, beaucoup de personnes se revendiquent des personnes qui ont le droit de ce parti au même titre que le président Laurent Gbagbo. Il y a des personnes qui discutent ce parti-là qui discutaient ce parti du FPI avec lui. Et pourtant, il y a aussi des militants dans le parti du FPI, l'ancien FPI, l'ancien PPACI qui était FPI. Il y a des militants qui se revendiquent pour un Blé Goudé, pour un Nafi Nguessa, pour un Simone Gbagbo. Et donc, créer un nouveau parti politique marque plusieurs buts dans le sens où tous ceux qui vont venir dans le PPAC seront donc pour une bonne fois pour toutes les véritables militants du président Gbagbo Laurent. Pourtant au FPI, n'importe qui sortait, oh je suis la force du FPI, oh moi j'ai les militants, oh j'étais là quand on a créé le parti, oh tout le monde pense que le FPI l'appartient. Et donc Gbagbo en créant le parti-ci, non seulement il esquive le problème de la justice, mais il démontre aussi que tous ceux qui sont présentement au PPACI sont réellement là parce qu'ils suivent la politique du président Gbagbo, les convictions du président Laurent Gbagbo et qu'ils sont prêts à se battre avec lui. Ceux qui étaient dans le FPI n'étaient pas toujours là pour Gbagbo, ils sont venus là pour quelqu'un. Et ce n'est pas parce que leur quelqu'un là faisait la politique, c'est parce que leur quelqu'un avait un bon poste dans le gouvernement et qu'il mangeait bien. Et donc ils étaient là derrière lui. Aujourd'hui, ce sont les vrais faiseurs de politique et ceux qui suivent Gbagbo pour sa conviction et non pour ce qu'il est. C'est pourquoi nous qui suivons le président Gbagbo pour sa conviction et pour ses idées politiques, nous avons toujours dit que sa vie privée ne nous intéresse pas et nous n'allons pas nous en mêler. D'ailleurs, personne ne juge ton papa. Et même vous-même, personne n'a le droit de s'intéresser à votre vie privée. Vous en faites ce que vous voulez. Même vos parents, ils peuvent vous donner un avis, mais ils n'ont pas le droit de vous dire faites ça de votre vie, faites ça de votre vie. Au final, vous serez le seul responsable et le seul à être jugé devant le bon Dieu. Donc, le président Laurent Gbagbo, on n'a pas le droit de s'occuper de sa vie privée. Et tous ceux qui se sont occupés de sa vie privée, c'est ceux qui n'ont jamais été dans le FPI à cause de Gbagbo. Ils ont été là pour autre chose. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le vrai est là avec ses véritables militants, ceux qui le suivent par conviction. Et donc, il va continuer le combat. Mais les jeunes doivent se battre pour réussir. Les jeunes doivent se battre pour s'en sortir. Même dans un environnement qui est difficile, où les sociétés sont privatisées, les jeunes doivent continuer à se battre. Même étant pauvres, plus pauvres que le mot pauvre, il faut continuer à se battre pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Ce message-là, M. Karim Ibrahim, M. Karim Ouattara, ne signifie pas que les jeunes doivent c'est-à-dire faire la guerre. Non.
ça signifie tout simplement qu'ils doivent se battre pour leur vie. S'ils parlent en français, c'est aussi facile que ça. Maintenant, après les élections qui arrivent en 2025, est-ce que si la victoire du président Laurent Gbagbo n'est pas... Si le président Laurent Gbagbo gagne et que vous ne le reconnaissez pas, est-ce que les jeunes vont se battre? Eh bien oui, sans le moindre doute. Si vous refusez que le président Laurent Gbagbo se présente en 2025 en violant la Constitution, est-ce que le président Laurent Gbagbo va se battre? Eh bien oui, bien évidemment. Donc, toutes ces choses-là tiennent la route. Donc, vous ne pouvez rien faire de plus. La team, ceci étant dit, je vous laisse sur cette vidéo. On se voit pour une autre vidéo.